Nous disons, je vous conseille de regarder jusqu'à la fin car je vais vous parler des Wolf-Rayet. Alors, qu'est-ce qu'une étoile Wolf-Rayet? En fait, ce sont des étoiles ultra massives, très chaudes et donc extrêmement lumineuses, très instables et qui ont des vents solaires extrêmement puissants. En plus, ce sont des étoiles les plus massives de l'univers. Elles font 9 à 64 fois celle du Soleil. Et l'étoile la plus massive est nommée sous le nom de R136A1. Oui, le nom paraît très compliqué. Et comme vous l'avez deviné, c'est une Wolf-Rayet avec ses 315 masses solaires. C'est 30 fois plus massive que YKT, qui est l'étoile la plus grande connue à ce jour. Elles sont d'ailleurs très chaudes et donc très lumineuses. Leur température est de 50 000 à 100 000 degrés, genre 10 à 20 fois plus chaude que notre soleil. Ces étoiles sont très instables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas en équilibre hydrostatique, c'est-à-dire que la gravité ne compense pas la pression. En fait, les forces ne s'équilibrent pas, ce qui fait que leur durée de vie est de 5 millions d'années et le stade Wolf-Rayet dure 500 000 ans avant de se transformer en supernova et de mourir, laissant un cadavre. Et oui, le stade Wolf-Rayet, c'est bien le dernier stade d'une étoile. Pour qu'une étoile devienne Wolf-Rayet, elle doit être une étoile bleue du type O qui a une masse en minimum 15 à 25 fois celle du Soleil. Et quand elles auront épuisé leur hydrogène, elle va devenir soit une supergéante rouge qui est stable, ou soit devenir une VLB, variable lumineuse bleue, qui est instable jusqu'à devenir une Wolf-Rayet. Ces étoiles ont des vents solaires ultra opaques que l'étoile se crée sa propre nébuleuse. Et bien que denses, leurs vents solaires font à une vitesse vertigineuse. Leur vitesse est de 1000 à 3000 km par seconde, contre 450 km par seconde en moyenne pour les vents solaires. Du coup, on est sûr qu'une planète autour d'une Wolf-Rayet pourrait pas accueillir la vie. Bien qu'en étant très massive et très lumineuse, il n'y a que 6000 dans notre galaxie. Cela représente moins de 0,0000003% des étoiles de notre galaxie. Donc c'est très rare.